Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Je vais vous dire quelque chose d'inconfortable. La plupart des conflits que vous avez eus dans votre vie, avec votre famille, avec vos frères en religion, avec des gens qui ne vous ressemblaient pas, n'étaient pas des conflits sur le bien. C'était des conflits sur la façon de faire le bien. Ce qui est radicalement différent, ce qui est tragiquement différent. Parce que le bien, lui, le bien, il s'en moquait. Pendant que vous vous débattiez, pendant que vous vous offensiez, pendant que vous vous excommuniez, le bien attendait. Il attendait que quelqu'un arrête de parler de lui pour commencer à être à lui. Il y a une image qui me hante. Imaginez deux hommes face à un puits. Le premier descend chercher de l'eau avec une corde tressée de lin. Le second descend avec une corde tressée de chanvre. Et les voilà qui se disputent. Moi, ma corde est la vraie corde. Non, la mienne est la plus solide. La tienne n'est pas une corde authentique. Pendant ce temps, quelqu'un meurt de soif à 10 mètres d'eux. Voilà ce que nous avons fait de nos traditions. Voilà ce que nous avons fait de nos convictions. Voilà ce que nous avons fait parfois de notre religion. Nous avons transformé des outils de remontée en armes de dispute. Nous avons oublié le puits. Nous avons oublié la soifée. Nous avons oublié, écoutez bien, nous avons oublié la fonction. La divinité nous dit dans le Saint-Coran, pour chacun d'entre vous, nous avons établi une voie et une méthode. Une voie, une méthode, plurielle, multiple, intentionnellement diverses. Pas une erreur de conception divine, pas un défaut du système, une volonté. La diversité des formes est une volonté de celui qui aurait pu tout uniformiser d'un seul souffle et qui a choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Peut-être pour nous apprendre précisément ceci, que ce qui importe n'est pas la ressemblance de la forme, c'est la convergence de la fonction. L'imam Ghazali rahimahullah distingue deux types de croyants. Celui qui a la surra, l'apparence, et celui qui a la sirra, la réalité intérieure. Il dit, et ces mots devraient être gravés en nous, il dit que l'on peut avoir la surra parfaite et une sirra morte. On peut avoir la forme impeccable, la barbe calibrée, la prière à l'heure, le vocabulaire fluide et être intérieurement vide. Et à l'inverse, il peut y avoir quelqu'un dont la forme vous dérange, dont les pratiques vous interrogent, dont le chemin ne ressemble pas au vôtre, et qui porte en lui une sirra d'une profondeur que vous n'avez pas encore touchée. Alors, qui êtes-vous pour juger? Je vais vous confier quelque chose. Il m'est arrivé, oui, il m'est arrivé, de regarder quelqu'un faire le bien différemment de moi et de ressentir non pas de la joie, mais de l'irritation. Comme si son bien à lui diminuait d'une façon que je ne m'expliquais pas la valeur de mon bien à moi. C'est ce qu'on appelle dans la tradition spirituelle la vanité spirituelle, al-ujb, la maladie de celui qui a fait du bien un territoire, un monopole, une propriété privée. Comme si le bien nous appartenait, comme si la divinité avait besoin de nos autorisations pour se manifester dans d'autres formes que les nôtres. Mais je vais vous dire ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment quand on se bat pour les formes, c'est qu'on a peur. Oui, c'est qu'on a peur. Peur que si le bien peut prendre 1000 visages, le mien ne soit plus spécial.
Peur que si d'autres chemins mènent à la même destination, le mien ne soit plus nécessaire. Peur de ne plus être indispensable à la divinité. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin que vous soyez indispensables. Il a besoin que vous soyez utiles. Et utile, c'est une autre catégorie. L'utile, c'est celui qui nourrit, quelle que soit sa recette. L'utile, c'est celui qui guérit, quel que soit son remède. L'utile, c'est celui qui relève, quelle que soit sa main. L'utile, c'est celui qui aime, quelle que soit sa langue. Sa haute éminence, le saint prophète Mohammed, grâce unifiante de la divinité sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux hommes. » Pas le plus orthodoxe dans sa forme, pas le plus visible dans ses pratiques, pas le plus éloquent dans sa définition du bien, le plus utile. L'universel, c'est l'utilité. Et maintenant, je vais vous choquer, parce que si ce que je vous dis est vrai, et je crois que c'est vrai, alors la question n'est plus « Est-ce que mon bien ressemble au bien des autres ?» La question devient « Est-ce que mon bien fonctionne ?» Est-ce que ma prière, pas sa forme, sa fonction, est-ce qu'elle transforme quelque chose en moi? Est-ce que mon jeûne, pas son calendrier, sa fonction? Est-ce qu'elle brise quelque chose en moi qui devait être brisé? Est-ce que ma charité, pas mon montant, sa fonction? Est-ce qu'elle reconstruit quelque chose chez l'autre? Parce qu'un bien qui ne fonctionne pas, qui ne transforme rien, qui ne nourrit rien, qui ne guérit rien, est une belle forme vide. Et une belle forme vide, c'est le seul bien que le Coran condamne explicitement. Dans la sourate Al-Ma'oun, ceux qui font la prière, Fawalil al-Mursalin, malheur à ceux qui prient, lesquels, Allazina hum an salatihim sahun, ceux dont la prière dans sa forme parfaite est absente dans sa fonction. Alors voilà ce que aujourd'hui vous devez changer. Non pas vos pratiques, non pas vos traditions, non pas les formes qui vous ont été transmises avec amour par ceux qui vous ont précédés. Ces formes sont des dons, il faut les préserver. Mais changez le regard que vous portez sur elles. Regardez vos actes et demandez-leur des comptes. Tu nourris ou tu défiles. Tu guéris ou tu perfectionnes ton costume. Tu construis ou tu protèges ton territoire. Et regardez le bien des autres, celui qui ne ressemble pas au vôtre. Et au lieu de chercher sa forme, cherchez sa fonction. S'il nourrit, c'est du bien. S'il guérit, c'est du bien. S'il construit, c'est du bien. Même s'il ne vous ressemble pas, surtout s'il ne vous ressemble pas. Le bien n'est pas universel dans sa forme, elle est universelle dans sa fonction. Le bien n'est pas universel dans sa forme, elle est universelle dans sa fonction. Ce n'est pas une opinion philosophique, ce n'est pas une invitation au relativisme, c'est une description de la création divine. Un Dieu qui a fait 1000 fleurs différentes et qui les a toutes orientées vers le même soleil. Soyez des fleurs, peu importe votre couleur. Tournez-vous vers la lumière. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui. Sa haute éminence a dit vrai. L'humanité tout entière forme une famille dont la divinité a la charge. Le meilleur parmi vous aux yeux de la divinité, c'est celui qui est le plus utile au sein de cette famille.